Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier que vous attendez avec impatience, le nouveau Carbide R540. Un boîtier qui essaye de remettre les choses un peu à plat avec une conception de type cube qui permet pas mal d'intégration au niveau du water cooling et une séparation complète entre composants, on va dire carte mère, CPU, carte graphique et disque dur, alimentation. On vous propose de découvrir tout ça ensemble, c'est tout de suite, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant ce tout nouveau Carbide et nous vous proposons de faire le tour tout de suite sans plus attendre. Tout d'abord, un mot sur la finition. Le plastique est très beau, tout comme la peinture, qualité au top. Comme souvent chez Corsair, on le voit sur le côté, on aura une large fenêtre pour admirer l'intérieur du boîtier. On le voit, on est sur une conception de type donc cube. À l'avant, on trouve une grande grille en mèche filtrée avec le logo de la marque. Et ici, une partie avec les deux lecteurs 5,25 pouces, les deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, le power on, le reset. Bien sûr, on a des surprises. Si on défait les deux petites vis, on peut retirer la partie du dessus et ainsi ouvrir la partie avant qui cache un filtre qui est aimanté. On le voit, derrière on a de base deux ventilateurs de 140 mm. On pourra remplacer le tout par des 120 mm, 320 mm au maximum. Si on décide de se séparer du filtre, on pourra également placer un radiateur de water cooling en 360 mm et placer les ventilateurs à l'extérieur et ainsi remettre sans aucun problème la grille sur l'avant mais aussi la grille sur le dessus. On le voit en plus, c'est très facile en usage. On ne remet pas les vis pour les besoins de la vidéo. Sur le côté, on a donc, on récupère notre petite vis à main baladeuse. Sur le premier côté, on a la grande vitre. On le voit, la vitre va jusqu'en bas. Elle donne vraiment une superbe vue sur le matériel. À savoir que le plateau à l'intérieur est compatible EATX. À l'arrière, on trouve normalement les deux vis à main qui servent justement à retirer le dessus. On a une grille d'aération, un ventilateur de 140 mm de Noé avec une grille fine, l'emplacement de la plaque IO Shield, les 8 slots d'extension, une petite grille d'aération. Ensuite, on a une séparation entre les deux. Ça, on le verra quand on rentrera à l'intérieur. Et on a de nouveau une grille d'aération et l'emplacement de l'alimentation. Alimentation qui se fournira justement en air frais par ici, par cette petite grille qui est présente sur le côté. On va maintenant passer sur le dessus, rapidement pour reparler de cette partie amovible. Donc on a du mesh non filtré ici. On tire et on libère les espaces en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm, le tout étant compatible radiateur de water cooling en 240 et 280 mm. Place maintenant au dessous du boîtier. En dessous, on trouve des pieds, 4, recouverts d'une bande de caoutchouc antidérapante. Et on a également ici les aérations à destination des disques durs, puisqu'on a deux paniers pour HDD, le tout étant en plus hot swap depuis l'intérieur. Tout de suite, on démonte les portes et on découvre l'intérieur de ce Carbide 540. Au niveau du châssis, on le voit, on est sur quelque chose de très moderne, même si l'architecture interne est quelque peu différente. À l'avant, on l'a déjà dit, on a deux ventilateurs de 140 mm de base. On pourra monter en radiateur de water cooling en 360 mm si on le veut. On a bien sûr des passages absolument partout pour le cable management, en haut, aussi en bas, et pas mal de caches en caoutchouc. L'accès backplate est très large. Dans le bas, on trouve des paniers compatibles HDD SSD, le tout avec un dispositif hot swap sur les deux emplacements. À l'arrière, on trouve un ventilateur de 140 mm,
l'emplacement de la plaque qui est au shield et les 8 slots d'extension au montage par vis à main. Dans le haut, on l'a déjà dit, 240 mm ou 280 mm, à vous de voir. On change de côté. De l'autre côté, on trouve tout d'abord la cage pour les lecteurs optiques, montage sans vis, sans outils, là aussi. Ensuite, on a cette chose qui est une cage SSD qui est amovible. Donc si on n'utilise que les emplacements de l'autre côté, on pourra la retirer. On peut aussi la moduler, c'est-à-dire en utiliser qu'un certain nombre. On a au total 4 emplacements de base, le tout est en montage sans vis, sans outils. Enfin, dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation. Elle repose sur un système en acier, ce qui est un peu dommage, des patins en caoutchouc auraient été préférables. Voilà donc pour ce premier tour d'horizon de ce Carbide 540R, un boîtier qui clairement change de ce que l'on trouve habituellement. Au niveau du tarif, on sera à environ 130-140 €. Boîtier clairement destiné à ceux qui veulent faire du water cooling. On le rappelle, compatible EATX. Au niveau de la place DCG, on pourra mettre absolument tout ce qu'on veut. Niveau des radiateurs de water cooling, du 360 mm, du 280 mm dans le haut, 360 mm devant comme on le disait, et 140 mm derrière. Le prix, 130-140 €, le poids 8 kg environ. Et sur ce, on vous donne rendez-vous très prochainement sur cocottland.com pour le test complet de ce Carbide 540.